Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. D'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière avec Marie, la mère de Jésus. Nous célébrons aujourd'hui en l'honneur de la Vierge Marie, mère de l'Église. Le 1er janvier, c'est Marie, mère de Dieu. Le pape François a souhaité que l'on puisse mettre à l'honneur tous les titres de gloire de la Vierge Marie. Elle est mère de Dieu, elle est aussi mère de l'Église. Et nous nous réjouissons que la volonté de Dieu soit qu'elle soit présente également avec nous, comme elle était avec les apôtres au Cénacle dans la prière. Dans la prière, nous voulons d'abord nous recommander tels que nous sommes au Seigneur, avec nos zones de lumière et nos zones d'ombre, car nous savons que son cœur est rempli de miséricorde envers les hommes. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples, par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme : « Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara : « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il
cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden, pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme, et il posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, armés d'un glaive fulgurant, pour garder l'accès de l'arbre de vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né, c'est lui le Très-Haut qui la maintient. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Au registre des peuples, le Seigneur écrit « Chacun est né là-bas ». Tous ensemble, ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos sources. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là une cruche remplie de vinaigre. On fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope
et on l'approcha de sa bouche. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est achevé », et inclinant la tête, il remit l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au jardin d'Éden, l'homme se cache. Il a pris conscience de sa fragilité. C'est pure illusion que de vouloir être Dieu sans Dieu. Non pas que Dieu soit jaloux de sa divinité, mais qu'il la donne gratuitement, dans le désir d'une communion, d'une intimité ineffable. On peut vouloir jalousement et être prêt à tout pour être au sommet de la gloire, quand on confond gloire et pouvoir, quand on ne peut pas voir dans le pouvoir d'abord une responsabilité et un service. Jésus, comme il l'a dit, a vécu parmi les hommes comme celui qui sert. Il sert la gloire de Dieu, il accomplit la volonté du Père, c'est sa raison d'être, c'est sa nourriture. C'est le chemin de la filiation divine, le chemin de Jésus. Alors, comme le dit très bien saint Jean-Paul II, dans Veritatis Splendor, Dieu cherche l'homme au jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Lorsqu'Adam paraît dans sa fragilité devant Dieu et que Dieu lui demande « Mais comment cela est-il possible ?» Adam se désolidarise d'Ève et d'Ève rejette la faute sur le serpent. Ne pas entrer dans la communion, ne pas accueillir dans la reconnaissance et dans la générosité le don de Dieu qui, à travers nous et pour nous et aussi pour tous, c'est non pas vivre la communion, mais la concurrence. Ce n'est non pas vivre la confiance, mais la défiance. C'est entrer dans un processus où on ne reconnaît plus le Père, on ne reconnaît plus les frères, où on est seul face au monde. Il n'y a rien qui ressemble plus à un accouchement que Jésus au gibet de la croix. C'est celui-là, l'arbre de vie. C'est là l'arbre où l'homme reçoit pleinement de Dieu la grâce de l'amour pour en vivre et en faire vivre. Il n'y a rien qui ressemble plus à l'agonie de Jésus à la croix qu'un accouchement. Il y a aussi question de perte d'eau, de perte de sang, du flanc transpercé. Mais au terme des souffrances de l'accouchement, il y a la joie de l'enfantement. L'enfantement qui crée la famille. Mère, voici ton fils. Homme, voici ta mère. Qu'y aurait-il de plus beau que prendre chez nous, comme Saint Jean, Marie, qui depuis le départ a dit oui. Marie, la vivante. Marie qui, là où Ève avait chuté, et toute l'humanité avec elle, devant la fragilité, Marie se laisse relever par Dieu dans cette fragilité et nous dit « Ayez confiance en Dieu, écoutez Jésus et faites tout ce qu'il vous dira. » Ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est de prendre sa mère et notre mère chez nous pour être un avec Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, cela est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique. Lorsque le Saint-Esprit la couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir
en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de toutes les victimes de cette pandémie du Covid-19, de toutes les victimes de la haine raciale en ce moment. Souviens-toi de tous ceux et de toutes celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous te prions en particulier pour Luigina, qui se prépare à la grande rencontre avec le Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Suspendu à la croix, Jésus dit aux disciples qu'il aimait, « Voici ta mère. » Prions. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile, et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci à André qui nous a assuré la première lecture et toutes nos prières donc l'accompagnent dans la poursuite de sa formation. Il est en propédeutique, en chemin vers le sacerdoce. Donc nous prions pour toi, André. Merci.